Le problème qu'on a, c'est qu'on ne se pose pas suffisamment de questions sur la situation dans laquelle nous sommes. Et tant qu'on ne se pose pas de questions, on ne peut pas avoir de solution. Tu vois. Tu dois parfois rester comme ça et te dire pourquoi je suis pauvre. C'est une question que tu dois te poser régulièrement. Pourquoi je vis en Komkana, dans une maison où il n'y a même pas les toilettes modernes? Je dois toujours m'accroupir. Si il tombe un jour à l'intérieur, il va dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour changer mon destin? Je ne suis pas en train de dire que quand tu médites en te posant ces questions, directement, quelques secondes après, quelqu'un va te dire que voilà ce qu'il faut faire. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que dans les actions que tu poses au quotidien, ces questions vont trotter dans ta tête. Et ça va te pousser à ajuster et à améliorer tes actions de manière continue. Donc, ce n'est pas qu'il y a une réponse. Quand je me pose des questions, je n'ai pas de réponse. Juste qu'il faut se poser toutes les questions pour que... Parce que moi, par exemple, quand je suis en train de produire une vidéo, moi, j'ai beaucoup de questions que je me pose dans la tête. Cette vidéo, voilà l'objectif qu'elle doit atteindre. Pour qu'elle atteigne cet objectif, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Peut-être il faut que je lise encore. J'arrête, je commence à lire, je me documente. En fait, le fait d'avoir ces questions en tête me pousse à avoir une certaine même discipline dans ce que je fais, parce que je sais ce que je dois atteindre en fonction des questions que j'ai dans ma tête. Quand tu fais face à certaines frustrations, il faut que tu t'arrêtes un moment pour te poser des questions à toi-même. Le bailleur te menace, il te poursuit. À un moment, tu t'arrêtes. Comment faire pour que le bailleur ne me poursuive plus? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'activité que je fais actuellement va me permettre de toujours faire en sorte que le bailleur ne me poursuive plus? Tu te poses des questions. Ça ne veut pas dire que tu auras la réponse la semaine prochaine. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'argent qu'on va te donner. Ça veut juste dire que ça va conditionner en fait tes croyances. C'est un peu comme quelqu'un qui maîtrise un ensemble de mots. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous êtes deux. Toi, dans ton cerveau, tu as un vocabulaire qui comporte 50 mots. Lui, il a 100 mots. Ça veut dire qu'il peut former plus de phrases. Est-ce qu'on est d'accord? Si toi, tu connais 100 mots, lui, il connaît 50 mots. Ça veut dire que si on vous demande de faire une dissertation, la tienne sera plus fournie. Tu auras plus d'arguments, tu auras plus d'éléments. Tu pourras mieux débattre par rapport à lui qui a peu de mots. C'est la même chose en fait. Parce que quand tu te poses des questions, tu ajoutes des éléments dans ton cercle de réflexion qui te poussent à aller toujours un peu plus loin dans ce que tu fais. Donc c'est un exercice où on se pose uniquement des questions. On n'aura aucune réponse, en tout cas presque jamais immédiatement. Mais ça va élargir le champ de pensée, ça va élargir le champ de réflexion, ça va te permettre de remettre en question ce que tu fais. Et quand tu remets en question, ce qui se passe, c'est que tu vas améliorer. Par exemple, je vais prendre un exemple. Un produit que vous connaissez, Njoka. Par exemple, le packaging de Njoka actuel a beaucoup d'erreurs. Je sais que ce packaging a des erreurs parce que je me pose des questions tout le temps. Par exemple, ce n'est pas noté sur le packaging qu'il y a une lingette à l'intérieur et c'est une erreur. Si vous avez déjà mangé Njoka, ce n'est pas écrit dessus qu'il y a une lingette. Et c'est une grosse erreur, pourtant c'est une valeur ajoutée importante. C'est une erreur. Sauf que je sais que c'est une erreur parce que je me pose des questions tout le temps. Bon, le packaging là c'est bien, mais comment on peut faire pour améliorer? Comment on peut faire? Comment on peut faire? Actuellement, je me pose la question, comment on peut faire pour recycler? Je pense que vous avez vu des publications où je fais des challenges des enfants à l'école qui essaient de recycler, machin et tout. C'est parce que la question est déjà là. Je n'ai pas de réponse à ça, mais au quotidien, j'y pense, j'y réfléchis. Et dès que je vais trouver une opportunité, directement, je vais essayer de l'essayer pour voir si ça résout le problème. Par contre, si toi, tu te dis déjà que c'est parfait, c'est que c'est fini. Non seulement tu ne vas pas t'améliorer, tu ne vas pas développer ton processus créatif parce que tu te dis que tu es déjà arrivé à la fin. Donc, ces questions te permettent juste d'élargir le champ de tes pensées. Et ça fait en sorte qu'un jour, si je vois un livre qui parle de comment se connaître, du coup, le titre m'intéresse. Waouh, comment se connaître? Le livre, ça m'intéresse. Toi, si tu ne te poses pas ces questions, tu vois comment se connaître, ça ne t'intéresse pas. Mais quand tu vas voir comment gagner de l'argent, tu dis que ça coûte combien? Tu vois, c'est parce qu'on n'a pas les mêmes questions. On ne se pose pas les mêmes questions. Moi, je sais que comment se connaître peut me permettre de gagner de l'argent plus facilement. Toi, tu veux directement aller sur gagner de l'argent. Mais quand tu auras fini de gagner de l'argent, c'est pour en faire quoi? Si tu ne te connais pas. C'est quand tu te connais que tu sais ce que tu vas faire de l'argent que tu vas gagner. Donc, du coup, c'est une étape qui vient avant de gagner de l'argent. Juste parce que tu te poses ces questions. Donc, c'était pour répondre à la problématique des accès. Ce n'est pas qu'on a les réponses. C'est juste que c'est un processus amélioratif permanent. Et c'est comme ça que la science fonctionne. Moi, je dis toujours que pour créer l'ampoule électrique, on n'a pas amélioré la bougie. Donc, il n'y a pas qu'on avait la bougie, on disait que bon, comment faire une bougie plus puissante? Et c'est ça qui a créé l'ampoule. Non, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit comment on fait pour améliorer en laissant même tout ce qu'on a déjà actuellement. Et puis, ils sont allés sur autre chose. Et la nouvelle que l'on voulait annoncer aujourd'hui, c'est que le directeur général
de la marque Njoka et le prix de la meilleure marque régionale sont déjà au Cameroun. T'as bossé toute la semaine sans t'arrêter. C'est le moment de relâcher. Njoka est là seulement pour t'accompagner. Aïe, le biliki, Njoka, le bilin Njoka wop maka. Ya fwane, mojo, ya yoyo, ya oumova. Mineve, et de bras, un peu de Njoka et t'es ok. Tiba tes chiffres, ta canne et t'es posé. Où sont les saveurs et les fois guidés? Aïe, 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 Njoka est là. Aïe, 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 Njoka est là. Aïe, aïe, aïe. S'enjailler avec Njoka. On va s'enjailler avec Njoka. On va s'éclater avec Njoka. On va s'amuser avec Njoka. Njoka, Njoka. On joue mon son et l'atmosphère est déjà détendue. Table est salie et c'est Njoka qui règne, y a pas de comme lui.